150 spectacles gratuits, 9 jours de festivités, les Franco de Montréal avec des dizaines de milliers de personnes tous les soirs sur la place des Arts et des animations de rue. Tiens, Richard avec sa guitare folle. C'est génial d'être là, Richard. Oui, merci. Oui, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais joyeuse francophonie. Ouais, les Francopholies avec la bonne guitare, vas-y. 150 millions de vues sur les réseaux sociaux, c'est un triomphe pour Yamé. Première partie de Stromae, victoire de la musique. Il se produit pour la première fois à Montréal. C'est ici, au Club Soda. Yamé, comment ça va? On n'est pas loin du concert, là on est carrément dans la salle. Ouais, exactement. Ici à Montréal pour les Franco, c'est le Soda Club. Deuxième soir ici, quel triomphe! Quel triomphe! Bah ouais, c'est quel triomphe du public aussi. Franchement, il m'a conquis là en une soirée déjà. J'ai hâte de la deuxième. Ouais. C'est incroyable la réaction des Québécois. Ouais, franchement, on s'attend jamais de toute façon quand on va à l'international à un tel accueil en fait. On se dit toujours, on est un peu curieux, on se dit qui m'écoute comme ça à l'étranger Et puis quand on arrive après, là j'ai été choqué, vraiment. Ouais. Ah oui, choqué, ouais. Ça donne des ailes quand tu as un public qui te porte comme ça. Ouais. Tu peux être dans le mood le plus bas possible, avec un public comme ça te relève dans tous les cas. Ça te relève dans tous les cas. On a filmé un peu comme ça. Là, on voit la salle, elle est vide. Là, il y a tes musiciens qui se préparent. Ça, c'est quelques heures avant. Comme ça, qu'est-ce qu'on fait là avant le concert? On prépare. Ça dépend. Mais normalement, on est censé préparer. Enfin, les équipes techniques sont en train de préparer le concert. Ils installent la batterie, enfin tous les instruments, ils branchent tout. Et on est censé faire des sound checks, des line checks. Donc, on vérifie que tout aille bien, que tout soit prêt, quoi, en gros. Ouais. Et le résultat, on l'a filmé, je le disais, c'est ça. Regardez, Yamé en concert au Franco à Montréal pour la première fois. Je serai la plus forte de tes femmes, le plus beau de tes draps, l'envie de brûler ma carte, enfin de boule sur la table. C'est là, je trouve comme un souverain, c'est comme un souverain. Waouh, quel délire, hein, quel délire. Avant, il y avait les États-Unis, avant d'arriver ici au Québec. Et donc, c'est un nouveau public comme ça. Ouais, tout est nouveau là pour moi parce qu'il y a ce renouveau un peu, ce nouvel inconnu à nouveau. En fait, j'arrive dans des contextes où je me dis qu'on ne me connaît pas, mais en fait pas du tout. Et c'est vrai que là, quand on est passé à New York il y a 2 jours, c'était aussi une ambiance particulière parce que là, personne parle français. Donc on se sent vraiment encore plus dépaysé. Et non, mais c'était quand même incroyable, franchement. Ouais. Et malgré les petites galères qu'on a eues entre le visa, les billets d'avion annulés. C'est ça. Ouais, c'était compliqué. Mais par contre, le public nous a relevé direct, quoi. Ouais. Quel parcours depuis les TikTok, les dizaines de millions de vues. C'est dingue, de Bécane qui a été un espèce de truc fou. Hein. Ça a été une explosion. Les réseaux sociaux. Hein. Merci les réseaux sociaux. Et puis après le live, je pense là, ça conforte aussi les gens dans ce qu'on est capable de faire. C'est cool. Je vois les gens, les réactions après les concerts. Et tu aimes bien toujours dire, au fond, tu n'es pas définissable. C'est le titre de ton disque d'ailleurs. Hein. Tu ne veux pas te ranger ni être rangé nulle part, quoi. Non, ça me va très bien. Je suis très content comme ça. Ouais, c'est Eloï. C'est le titre du disque. Et alors, ça veut dire, voilà, je suis pas R&B, je suis pas soul, je suis ni rap, je suis chanson française aussi. J'ai tout ça à la fois. C'est ça un petit peu. En fait, c'est le résultat de toutes ces influences-là. Comment je l'ai, moi, synthétisé, c'est ce que je fais. Et c'est vrai que c'est difficile
à définir et à classer, et ça vient pas que de moi au final, puisque les autres n'arrivent pas forcément à les classer facilement. Donc c'est aussi pour ça que le projet s'appelle comme ça, ce qui est présent mais qui n'est pas définissable, ce qui n'est pas palpable. Je me la peux. Je m'en bats les couilles, c'est dans de sa mère. Je vois que des pas en enfer. La bécane crie, je sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais. Je sors la bécane. Le jazz et les jams, c'est voilà, l'improvisation, la rencontre comme ça, tout se mélange. On ne sait pas évidemment ce qui va sortir de tout ça, c'est ça qui est génial, non? Ouais. Le degré d'inconnu, c'est ça qui est cool. Même chez les gens, ce que tu sais pas, c'est aussi ce qui est excitant à savoir quelque part. C'est ce qui crée l'intrigue de l'histoire. Et dans les jams, c'est un petit peu ça aussi. On se lance avec des artistes qu'on ne connaît pas forcément, ou même si on les connaît, on a déjà joué. Il y a un degré d'inconnu et c'est ça qui est cool. Et il y a aussi, un titre après Bécane. Et là, tu emmènes encore ton public, des choses complètement différentes à chaque fois. Complètement. Je fais pas exprès. Ça vient, c'est comme ça que ça me vient et c'est très bien comme ça. J'espère que ça va continuer, que je reste inspi, axé dans ce sens-là, quoi. Toujours en partant un petit peu en vrille, dans tous les sens. Toujours en vrille. Je me laisse porter. Ouais, en vrille, bien sûr. Barre ma gueule, c'est mon nom que tu captes. J'ai le miel d'une épaule. Tu m'entends, tu décolles. Pour changer de vie, j'ai dû hausser le ton. Trop de flow, là. Bah ouais. Je repère plus, je connais tous les chemins. Toi, fais que des traînes, des sons sans lendemain. Quand j'opère, ça te fait un peu de changement. Ta voix, c'est vrai que ça c'est quelque chose aussi, tu joues beaucoup. C'est un instrument en plus, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Je l'utilise comme ça, ma voix ça vient compléter les autres instruments et puis de temps en temps il repasse en mode voix. Parfois c'est un instrument, parfois c'est une voix. J'aime bien jouer avec les possibilités, quoi. C'est marrant parce que sur, je sais plus, la présentation, tu disais les dents c'était aussi un truc de ma personnalité. Faut dire que les dents, en fait, la manière dont je me suis présenté sur les réseaux sociaux, j'étais obligé de parler, sans parler de mes dents, j'en parlais. Parce que c'est ce qu'on voit aussi frontalement. Donc je savais que ça allait forcément me définir à un moment donné. Et ça n'a pas tardé. Dès la première vidéo, les gens ont dit « Ah, elles sont où ces dents ?» Et c'était très bien comme ça. Parce que à défaut de s'intéresser tout de suite à la musique, au moins ils se sont intéressés d'abord aux dents. Et puis après à la musique sûrement, c'est obligé. Ton père, il est présent dans certains titres, hein, tu en parles. Ton père musicien, et il a fait des clips et tout ça. Le Cameroun, ton enfance, ça définit aussi ta musique, ton identité, tout ça. Bien sûr, mon père, il a déjà l'influence d'un père évidemment, mais aussi l'influence d'un artiste et l'influence culturelle aussi qu'il apporte dans mon patrimoine musical. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, le fait qu'il soit camerounais, sénégalais, ça fait qu'on a écouté beaucoup de musique camerounaise aussi, on y a vécu, et donc forcément c'est un gros apport. Rythmiquement par exemple, la musique africaine, il y a énormément de choses à apprendre, et puis en même temps, ici j'ai écouté beaucoup de tout ce qu'il y avait écouté avec mes potes, entre le rap, le jazz, le rock. Donc clairement, ouais, mon père a une influence forte, puisque musicalement, on ressent aujourd'hui toutes mes influences africaines qui passent principalement par le biais de mon père, au final, initialement, pour la découverte. Ouais. Et alors, ce succès, tu le vis comment? Parce que on va revoir des images du concert. Là, c'est Montréal qui t'acclame une première fois. C'est-à-dire que tout de suite, comme ça, ils connaissent les chansons par cœur et ça fout, ça. C'est ouf. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Je sais pas. Je saurais même pas définir ce que ça fait. J'ai comme l'impression des étapes qui s'enchaînent et qu'on passe et qu'on a le temps d'apprécier, mais qu'en même temps on n'a pas vraiment le temps d'apprécier ça. Parce que forcément on les vit, mais peut-être qu'on n'a pas le temps de les revivre. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça, parce qu'on passe d'une étape à une autre rapidement. En tout cas,
ça fait partie de la vie qu'on voulait vivre dans la musique et je trouve ça vraiment magnifique parce que là, je suis à Montréal. Ça rappelle les premières parties de Stromae. Ça paraît loin déjà tout ça. C'est très pas tant présent. que ça au final, mais ouais, c'est vrai que ça passe vu vite, tout ce qui hein. s'est passé, on dirait qu'il s'est passé énormément de temps, pourtant pas tant que ça. Mais oui, il s'en est passé des choses depuis les premières parties de Stromae. Ouais. Où c'était au final mes premiers concerts avec autant de monde et c'était un piano-voix. Ouais. Et c'est lui qui a dit toi, tu vas venir. Oui, je crois. Si je me souviens bien, ça quelqu'un de son équipe qui m'avait contacté en fait, qui avait contacté quelqu'un de mon équipe ou moi-même directement pour me proposer. Évidemment, j'ai dit oui directement avant d'avoir lu la fin du message. Ouais. Et après les victoire de la révélation, victoire de la musique, le métier qui te dit waouh, ça y est. T'es là, tu fais partie des. Tu es avec nous, tu fais partie des nôtres, quoi, c'est ça? Non? Ouais, peut-être un petit peu, oui. C'est vrai qu'on a un peu ce regard-là quand on est extérieur et depuis qu'on est petit, on voit un peu passer les victoires. Alors, parfois on suit pas. Mais c'est vrai que c'est une forme de consécration quand même, c'est vrai. Et qui est bienvenue comme toutes les décorations dans tous les cas. Alors, il y en a pas qui sont... Bon, peut-être que si, mais en tout cas, celle-là a fait très plaisir. Ouais, et c'est vrai que Yamé, ça veut dire le verbe au Cameroun. Ouais, et c'est comme ça, c'était l'envie de dire ouais, tu vas porter les mots, tu vas porter quelque chose, même pas un message. Ça aurait pu, j'aurais pu me dire je veux absolument. Mais non, initialement, c'est vraiment par simple amour phonétique de prononciation. J'aime bien le terme, il est beau et il sonne bien. Et évidemment, après, tout juste après venait la question de ce que ça veut dire. Donc oui, je trouve que ça allait très bien. Après, moi, au moment où je choisis vraiment le terme, j'avais ma propre définition. Je le voyais un petit peu plus, ma propre compréhension du terme. Parce que c'est compliqué à comprendre vraiment. Il fallait que je demande à mon père pour qu'il m'explique vraiment ce que ça voulait dire. Mais au départ, je le voyais vraiment comme la raison, un petit peu. Yamé, c'est un peu la raison. En tout cas, cette partie de la raison qu'on a tous en nous. Ouais. Voilà, je le voyais comme ça. Et c'est ce que tu chantes aussi. Oui. C'est le partage, c'est l'union, c'est tourner vers les autres. C'est tout ça, les messages. Oui, le premier message, je dirais qu'il est mélodieux, vraiment. Ouais. C'est de faire ressentir des émotions avec la mélodie, parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Une émotion, chaque personne va se l'approprier, et du coup, le message est beaucoup plus subtil et beaucoup plus pertinent. Mais effectivement, oui, si je peux partager un message, ce sera celui-là, avec les mots qui seront les miens. Merci Yamé. Là, il va se passer des trucs tout à l'heure sur cette scène. Ouais. Moi j'ai vu déjà hier, c'est le deuxième soir ici à Montréal. On a d'ailleurs des images, on va en voir encore. C'est dingue, vraiment le show. Et là on se dit waouh, là on a quelqu'un qui va aller très 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 loin. Tout le monde le dit. Ça fait plaisir. Au Québec. Yamé, merci beaucoup Yamé. Merci. Bonne route. Merci beaucoup. Bonne route. À bientôt.